Pour pouvoir maîtriser le muscle-up aux anneaux, une bonne alternative, c'est de le faire en version excentrique. Donc de travailler essentiellement la phase de descente. Première étape, il va falloir que tu règles les anneaux à une hauteur qui est suffisante. En gros, il faut que tu puisses te suspendre, bras tendus, en position L, en bas du mouvement, sans toucher le sol. Ensuite, le mouvement, il va se décomposer en plusieurs phases. En fait, on va démarrer en position haute du dips. On va descendre en dips. Ensuite, il y aura une phase de transition. Et après, on va venir redescendre en position donc L-sit. On va décomposer toutes les phases une par une et je vais t'expliquer exactement sur quoi il faut que tu te concentres. Donc, début du mouvement, on va se mettre en position dips. Donc, position haute du dips. Bras tendus, épaules poussées vers le bas, corps gainé, légère position hollow body. Tu vois, j'ai mes pieds qui sont vers l'avant, je serre mes abdos, je serre mes fessiers. Là, je suis dans une position solide pour enclencher le mouvement. À noter que j'ai mes anneaux tournés donc vers l'extérieur. Ils ne sont pas ici, j'ai les mains en position neutre, anneaux tournés vers l'extérieur. Étape numéro 2, c'est de descendre en position basse du dips. Donc tu vas venir fléchir les coudes tout en te penchant vers l'avant. Il faut que tu descendes bien bas jusqu'à ce que ton épaule soit sous le niveau de ton coude. Et tu as remarqué que mon coude, il est bien aligné avec mes poignets. Tu essayes de ne pas venir écarter les coudes vers l'extérieur. Comme ça, tu seras dans une position beaucoup plus solide. Dès cette phase du dips, il faut que tu penses à garder les anneaux vraiment bien proches du corps. Ensuite, on va faire la phase de transition. C'est la phase qui est la plus difficile. Donc, quand on sera en position basse du dips, les coudes vont venir descendre vers le bas. Les mains vont venir se rapprocher devant le sternum ici. Et pendant qu'on fait ça, les jambes vont venir s'avancer pour former un L. On est ici, position basse du dips. Mes coudes vont venir s'abaisser. Je vais rapprocher mes mains et monter mes jambes et me retrouver ici, dans le point critique. Au moment où tu vas faire ta transition, tu vas passer d'une force où tu pousses vers le bas à une force où tu te retrouves en train de tirer vers le bas. Tu vois ? Et c'est là où il faut que tu sois très compact. Il faut vraiment que tes anneaux soient proches du corps, que tu les gardes vraiment serrés contre ton corps et que tu montes tes jambes pour contrebalancer le poids. Je te remontre ça. Tu vois, je suis ici, position basse du dips. Donc là, je vais faire glisser mes anneaux devant, je contrebalance avec mes jambes. Et là, je suis ici et je peux tenir. À noter que quand je fais ma transition, je me retrouve en false grip. Donc, avec les poignets qui sont bien au-dessus des anneaux. Ici, je descends, je freine, je passe en false grip et je viens contrôler tout doucement la descente. La phase vraiment la plus dure, c'est cette phase de transition. Quand tu arrives ici, que tu as les anneaux qui sont proches du sternum et que tu dois être très très solide ici. Bon, cet exercice, il est quand même assez difficile. Du coup, pour le faciliter au début, je te conseille fortement d'utiliser un élastique que tu vas accrocher d'un côté de l'anneau. Ensuite, tu vas venir en position haute. Et là, tout simplement, quand tu vas faire ton dips, tu vas venir t'asseoir dans l'élastique. Et là, forcément, ça va t'enlever une grosse partie de ton poids. Tu pourras réaliser l'exercice beaucoup plus facilement. Au début, tu peux venir vraiment, non pas l'attraper au bout, mais venir vraiment le tendre bien comme il faut pour faciliter l'exercice. Comme d'habitude, si tu as des questions, tu peux les laisser en commentaire. Et je te souhaite une bonne pratique.